Alors c'est en quelle langue? Bulgare. Il n'y a pas de force plus forte que la force de l'esprit. Seule la force de l'esprit est force de Dieu. Voilà ce qu'on va dire, ses parents. C'est un chant du maître Peter Deneuve. D'accord. Peter Deneuve qui vivait donc en Bulgarie, aux États-Unis, qui était médecin et qui préparait ardemment le travail qui est en train de se faire aujourd'hui pour justement toujours maintenir ouvert ce chemin du milieu, ce chemin de l'équilibre qui n'appartient pas aux Esséniens. Il faut bien le comprendre, que ce soit bien clair. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'Esséniens qui s'ignorent, qui nous ont écoutés, qui nous ont touchés, tout simplement parce que ce n'est pas simplement un mouvement, ce n'est pas un groupement, mais c'est quelque chose qui nous concerne tous. Il se trouve que quelques-uns d'entre nous, malgré les difficultés que nous avons pu rencontrer au cours des âges, et comme on le savait, beaucoup d'entre nous ont été persécutés, les cathares ont été brûlés vifs, Jésus a été crucifié, Mani a été écorché vif. Bref, ce n'est pas un sort auquel aspirent beaucoup d'entre nous. C'est évident. Néanmoins, la sagesse, le choix de vie, la façon d'être au monde, l'opportunité que cette sagesse représente vaut que chacun de nous donne le meilleur de lui-même pour que ce chemin reste toujours ouvert, pour que cette opportunité soit toujours là pour ceux d'entre nous. Quand je dis d'entre nous, c'est-à-dire tous les êtres puissent prendre ce chemin, pour que tous ceux qui s'éveillent, on parlait tout à l'heure d'écologie, à cette écologie intérieure, qui s'intéresse au sort réservé aux animaux, qui s'intéresse au sort réservé aux plantes, aux pierres, pour tous ces êtres, aux anges, aux archanges, aux dieux, pour que tout ceci puisse vivre, pour que nous puissions vivre en harmonie avec tout cela, eh bien, le chemin doit rester ouvert, quoi que cela coûte à certains d'entre nous. Donc sentez-vous accepté, sentez-vous accueilli de chaleur de cœur, d'âme et de cœur. D'âme de cœur avec un D apostrophe à âme et des fois un H à cœur. Alors il y a quelqu'un qui revient. Est-ce que ce serait John qui aurait déjà rangé sa chambre? Allô? C'est bien l'étranger, mais enfin j'ai fait ce que vous avez dit. Alors j'ai pris un objet que... Quel objet? On veut tout savoir. Un emballage que j'avais gardé parce que je le trouvais joli. Bon, bah je l'ai mis dans la poubelle. Bon. Ah, c'était sa place. Le joli à la poubelle. Oh, c'était trop fort, je crois. Non, mais non, c'est parce qu'il y a un micro qui marche. Moi, j'étais en train de vouloir dire à John tout à l'heure, enfin, que s'il avait envie de faire un travail, il prenait un sac poubelle et il allait justement regarder dans tout ce qui traîne chez lui, tout ce qui était bon à acheter. Ah bah il y en a des choses. Et puis ou à donner. Il peut avoir 2 sacs poubelles, un sac avec des vêtements, des choses qui sont à donner, qui peuvent être recyclées, puis des choses qui sont vraiment achetées. Et ça c'est très bien parce qu'en plus ça vous nettoie les intestins, ça vous permet. Vas-y. Et moi je voulais dire à John que s'il voulait vraiment bouger quelque chose dans sa vie, il allait téléphoner à Bernard. Ouais. Elle ne jette pas le stylo, hein, ça peut toujours servir. Alors, Et surtout pas le papier. Avec le numéro de téléphone. Tu tomberas sur un Bernard
qui propose ce week-end, je ne sais plus si c'est samedi ou dimanche, des retrouvailles avec tout un enseignement, tout un travail qui va se faire. Et si tu as réellement envie de bouger, de sortir de cette peur de l'engagement, de cette difficulté à bouger, il prend cette chose-là et va jusqu'au bout, c'est-à-dire téléphone, et puis garde ton après-midi de samedi ou de dimanche, vois ça avec lui, et va jusque là-bas. Et il n'y a pas d'argent. Non, c'est pas payant, je pense. Ce qui est important, John, c'est que tu viens de te prouver à toi-même que tu pouvais faire quelque chose. Ça serait bien que John il aille jusqu'au bout, cette fois-ci, il fait ce qu'il Mais veut. il est déjà allé jusqu'au bout, et en a- fait, c'est toujours la même énergie, c'est toujours le même. Tu t'es engagé, non pas vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis de toi-même, de faire une chose simple, mais d'aller jusqu'au bout et de nous rappeler. Tu viens de le faire, donc tu vois que c'est possible. Ce n'est jamais que de la répétition, et Oui, mais ça c'est facile. Mais je veux dire, très dans bien, ma commence vie, par du facile, mais fais-le. Dans ma vie, je me suis jamais engagé sur quoi que ce soit. Ni dans le Oui, c'est travail, bien. ni vis-à-vis d'une femme, enfin. Ben, là, on est en train de te dire que tu t'es engagé sur une petite chose, certes, mais une petite chose. Eh ben, tu peux en faire une autre. Si tu as pu en faire une petite, tu peux en prendre une autre petite, Oui, et encore une plus petite, Oui. et un petit peu à la fois, tu prendras des un peu plus grosses. Oui, c'est vrai, si on veut, on peut. Oui. Voilà. Mais tu peux t'engager simplement à passer un coup de fil à Bernard. Oui. C'est déjà le premier pas. Bon, le premier pas, c'est que tu as pris un stylo, que tu as écrit le numéro. Le deuxième pas, c'est de prendre ton téléphone et de passer un coup de fil. L'appelle pas maintenant, s'il te Non, plaît. non. Non, non. Et le troisième pas... Le ça troisième sera- pas est très simple. Si tu vas samedi ou dimanche, donc ce que te dira Bernard, c'est de t'engager à aller savourer un superbe gâteau au chocolat préparé par Valérie. Voilà. Alors là, peut-être qu'il Ça, va y ça me aller. parle parce que j'adore le Bon, chocolat. mais fais déjà. Fais Voilà des- la motivation. Sache faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te permet de te dépasser, mais tout en savourant ce gâteau, tu pourras toujours participer d'un travail qui sera là, écouter certaines paroles qui pourraient t'encourager, t'amener à aller un peu plus en avant. D'accord, Commence par ces petites choses. on va essayer. Les grandes choses ne se On n'en sait réalisent pas. qu'en On va acceptant d'en essayer, faire c'est- des petites choses. C'est pas on va essayer, c'est tu vas réussir. C'est je. Tu vas Essayer. faire, je fais. Merci. Bon. Et tu nous diras si ce gâteau était bon et méritait vraiment le déplacement. Je pense que oui. Bon, bah, merci alors, et puis merci à toi Joël, merci à vous deux. Merci à toi, Merci, John, John. Et d'avoir puis appelé. bonne continuation, bonne santé, et voilà, Et bel engagement à toi alors. merci. Merci à toi, John. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, donc là, j'ai cette chanson du Goéland. Livingstone, Ah, Jean-Claude super. Gianalda, c'est ça? Ah ça je sais pas. Alors j'espère que ça va être ça. Ça c'est pour John, parce qu'il faut qu'il prenne son envol. Ah super. Savoure John. Alors on va juste attendre un tout petit peu. C'est aussi bon que le gâteau au chocolat. J'espère que c'est la chanson que vous vouliez, parce que Et puis c'est en l'entendant que je te dirai. c'est le Goéland de Livingstone. Ah c'est magnifique. Si, Et c'est juste qu'il faut attendre un tout petit peu. c'est un film à voir aussi. Et c'est un livre à lire aussi. Oui. C'est très beau Très très beau. et très initiatique. C'est un peu le petit moineau de tout à l'heure. Tout à fait. Attention, c'est parti. Voilà, vous êtes sur IDFM, sur le 98 de la bande FM. Isaac, vous êtes toujours là? Oui. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Isaac. Bonsoir. 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 Donc je vous appelle parce que je vous ai écouté un peu à la radio. Je me suis interpellé parce que je me suis vu moi. Donc voilà, comment vous expliquer. Donc moi je pratique une voie spirituelle qui est le but de devenir atteindre vraiment déjà une sagesse et la connaissance de soi-même. Et ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai dit des choses vraies et c'est ça. On vit dans un monde bizarre parce que les gens, pour moi, plus j'avance dans ma vie, plus il y a des choses autour de moi et une fois que je me pose des questions, mais mes réponses, soit ça vient par rapport à une personne, soit ça vient par rapport à une publicité ou il y a tout le temps une réponse. J'ai tout le temps une réponse. Et des fois j'ai du mal à me c'est-à-dire quand j'ai du mal à me retrouver moi-même, je suis perdu. Bien Quand sûr. je me retrouve moi-même, là j'arrive à comprendre les choses. C'est évident. Vous voyez? Et j'ai toujours dit dans ma vie, ça c'est une grande partie de ma vie, la connaissance de soi-même.
pour moi, c'est une grande partie de ma vie. Parce que l'âme, pour moi, l'âme, c'est la même essence que Dieu. On peut parler de Dieu ou de divinité, peu importe, mais c'est la même chose. Tout à fait. Et en tant qu'être, on peut devenir homme, Dieu. C'est tout le chemin qu'on a à faire. Voilà. On peut devenir homme, Dieu. Mais malheureusement, on n'est pas né, on ne s'est pas baigné tout de suite. On a appris plus tard. Moi, j'ai appris plus tard. Bien sûr. Et j'ai peut-être que 40 ans et je suis actuellement, je suis très heureux. Je me plains pas, je suis heureux. Bon, j'ai un travail, j'ai un toit, voilà, mais mon but vraiment, c'est d'arriver à ce stade-là. Ce stade, c'est dépasser toute ma conscience. Voilà, donc vous savez vers quoi vous voulez tendre. Tout à fait, ouais. C'est Et des fois, j'arrive pas à... C'est déjà un beau cadeau dans une vie de savoir vers quoi on veut tendre. Oui, bien sûr, mais le problème, c'est au niveau relationnel. C'est-à-dire qu'au niveau relationnel, avec les gens, ou avec des gens ou des compagnes que j'ai rencontrées, Décalage. c'est impressionnant. C'est impressionnant le décalage que j'ai. Et les gens me prennent pour un fou. Et je suis pas fou. C'est ça le problème. Bien sûr. Et j'arrive deux fois, je vais donner un exemple tout bête, quand je rencontre quelqu'un, tout de suite, je ressens sa souffrance. Vous êtes... oui. Et quand je ressens sa souffrance, je dis, bon, je fais quoi? Bon, j'essaie de l'aider, mais la personne, elle me renvoie à sa souffrance, mais à moi. Oui. Parce qu'elle voit une belle lumière et elle se dit, ah tiens, je vais me nourrir là. Et c'est ça qui est... c'est dangereux aussi, parce qu'après, il y a le côté... excusez-moi, mais même le côté charnel. Même le côté charnel, pour moi, les gens, c'est pas la consommation. Pour moi, c'est sacré. Vous voyez? Oui. Et quand j'ai des relations intimes avec des personnes, j'ai plus d'énergie, je suis tellement fatigué. Je me dis, mais c'est dangereux ça. C'est trop dangereux. Je leur explique, mais elle me dit, mais non, tu vas trop loin. Ah, je vais trop loin. Elle me dit, t'es fou. Ah, je suis fou. D'accord, bon, écoute, si je suis fou, continue ta vie. Et quand je m'écarte, la personne, elle revient tout de suite. Et oui. Et ma question, c'est par rapport à moi. Je dois faire quoi exactement? Deux fois, je me dis, je fais quoi? Est-ce que je vais me renfermer et je vois personne et j'apprends à m'évoluer de moi-même? Ou est-ce que je dois aller avec les gens et travailler avec les gens et peut-être qu'il y a une solution intermédiaire qui serait de retrouver des gens qui sont dans la même dynamique ou la même dimension ou il est là le problème. Ou la même sensibilité. Oui, certes. Même les gens j'en connais des gens qui pratiquent la même chose que moi, mais malheureusement, ils sont pas honnêtes eux-mêmes. Vous voyez? Mais peut-être vous n'avez pas encore rencontré vos semblables alors. Je sais pas si vous avez compris. Oui. Il y a des gens qui pratiquent des voies spirituelles, peu importe, mais ils sont pas honnêtes eux-mêmes. Bien sûr. Mais c'est tout un travail pour être... C'est honnête dans les deux sens, c'est-à-dire d'honnêteté, mais d'être honnête, c'est-à-dire dans la netteté. Voilà, c'est ça. Déjà, si on est honnête soi-même, on est honnête vis-à-vis du divin ou de Dieu, peu importe le terme. Et à partir de là, il y a des choses qui arrivent. Mais si on n'est pas honnête soi-même et on donne une image et à la fin, on voit des choses, on se dit mais c'est dangereux. Pour moi, c'est dangereux. Vous voyez? Oui, c'est effectivement très dangereux. Mais on peut l'entendre de deux façons. La vie est dangereuse, la vie dangereuse. Si on se laisse attraper par le mensonge, par l'hypocrisie, par les faux semblants, par le paraître, la vie est effectivement très dangereuse. Si on se rend compte simplement, le seul fait de se rendre compte que l'on n'est pas honnête, peut-être déjà vis-à-vis de soi-même, c'est déjà un début d'honnêteté. Si on commence à se rendre compte que l'on dort, c'est déjà le début de l'éveil. Si on se rend compte que l'on est malade, c'est déjà le début de la guérison, le retour vers la santé. C'est fondamental. Mais si cela est fondamental, il faut être aussi conscient que cette prise de conscience que l'on vient de faire soi-même, on ne peut pas l'exiger immédiatement des autres. Bien sûr.
Et nécessairement, c'est une chose que l'on vérifie tous les jours, à partir du moment où vous vous engagez vis-à-vis de vous-même sur ce chemin de retour vers la santé, vers la vérité, vers l'honnêteté, nécessairement vous allez avoir un décalage vis-à-vis de ceux qui vous entourent. C'est impressionnant. C'est inévitable. C'est inévitable, oui, oui. Nous en sommes tellement conscients que, même si cela représente énormément de travail pour nous, nous sommes en train de mettre en place ce que nous appelons des loges. C'est-à-dire, au lieu de simplement avoir ces grandes célébrations comme c'était le cas aujourd'hui, nous essayons de créer des espaces donc, comme sur Paris par exemple, où ceux qui sont déjà engagés et d'autres comme vous qui cherchent d'autres personnes avec les mêmes affinités, avec la même recherche, pour pouvoir se rencontrer. Et déjà, le seul fait de se dire, comme je l'expliquais en tout début d'émission, le seul fait de pouvoir rencontrer la même chose chez un autre, sans le juger, parce que lui-même a des choses à corriger, à guérir, c'est important. Comme tout à chacun. Comme tout à chacun, ni plus ni moins. Hein. Et donc, de pouvoir se réunir, de pouvoir échanger, de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir mettre des forces ensemble, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou par quinzaine, c'est très important parce que cette rencontre, ce travail qui a été fait 1 heure, 2 heures ou 4 heures par semaine, va devenir comme un phare, comme un soleil qui va éclairer et guider toute votre semaine. Et où vous trouverez la force, justement, de continuer à marcher sur votre chemin. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que moi je pratique une voie spirituelle qui s'appelle, le terme s'appelle le Satnam, la lumière divine et le son divin. Oui. Donc moi, je pratique la méditation. Donc j'ai un très grand maître en Inde. Et je suis déjà parti 2 fois en Inde, et là, je repars une 3e fois au mois de septembre. Et à chaque fois que je vais en Inde et je fais mes pratiques spirituelles et je médite, quand je reviens en France, mais je sens une force en moi, mais c'est impressionnant. Et quand je rentre chez moi, un jour je suis rentré chez moi, je me suis évanoui parce que c'était trop pour moi. Trop lourd. Comment ? Trop lourd. Je sais pas si c'est lourd ou je ne sais pas. Trop intense en fait. Voilà. Mais après, quand je sors de chez moi, les gens autour de moi, dans la rue, je regarde et tout de suite, mais c'est impressionnant. C'est comme si mon esprit, c'est comme si mes pensées, j'arrivais à capter la pensée de la personne qui est en face de moi. Et simplement, en la regardant ou en regardant une personne, je sais c'est quoi qui va pas chez lui ou chez elle. Mais je dois parler simplement aux gens qui sont bons. Mais les gens qui sont pas bons, ça me fait trop peur. C'est peut-être pas les gens qui sont bons ou qui sont pas bons, parce que qui est-on pour pouvoir dire un tel est bon et tel autre est bon? Oui, non. Mais parfois, ils sont simplement habités par des énergies plus ou moins agréables ou désagréables. Voilà, mais c'est ça. Je préfère ce terme-là. C'est tellement différent comme vision, et du coup, ça pourrait vous aider quand vous êtes dans la rue, de pas vous dire tiens un tel ceci, tiens tel autre, mais simplement tiens le pauvre il est malade, il se balade avec telle pathologie ou telle énergie un peu sombre ou telle voilà. Et du coup peut-être il se passerait peut-être pas tout ce qui se passe actuellement, parce que là si vous arrivez avec votre œil un peu définissant, si je peux dire ça comme ça, vous avez peut-être simplement un retour, j'en sais rien. Bon, ceci dit, pour être sensible moi-même, je sais qu'il n'est pas facile de naviguer dans la foule. Mais c'est impressionnant parce que quand je vais donner un exemple tout bête. Une fois, j'étais dans le bus, j'étais assis, et à un moment, il y avait une dame et sa fille. Et j'étais dans mes parce que moi, ça montra tout le temps. C'est comme si pour me protéger, je mets une bulle, je suis assis de mon montra, je suis assis. Et en face de moi, cette dame, elle s'est assise avec sa fille, et j'ai senti toute sa pensée. Et sa pensée, elle a été très inquiète par rapport à sa fille, parce qu'elle avait peur que sa fille n'était pas dans l'université où elle devait apprendre la médecine. Et je capte sa pensée, je dis non, mais dans mon esprit, je dis mais arrêtez de penser, c'est bon, votre fille elle va réussir.
Et je vois sa fille, sa fille, je la vois, mais je la vois tout de suite en chemise blanche, avec tous les instruments dans le domaine médecine, médical. Et je la vois comme ça, je dis, mais je fais quoi? Je lui dis pas, mais c'est trop fort pour moi, je dois sortir. Et les gens me regardent, me disent, mais vous êtes voyant? Je dis, non, je ne suis pas voyant. Je sens, je vais arrêter de me prendre. Je explique à la personne. Elle me dit, mais comment vous savez que ma fille va faire des cours de médecine? Je lui dis, je sais, elle va réussir, ne vous inquiétez pas. Et elle me regarde, elle me dit, vous êtes voyant? Je dis, non, je ne suis pas voyant. Je suis pas voyant, voilà, je vais arrêter de prier pour moi et vous allez réussir, ne vous inquiétez pas. Et c'est ça qui est bizarre. Je dis, les choses sont... Isaac, pourquoi tu lui dis d'arrêter de prier à cette femme? Comment? Pourquoi tu lui dis d'arrêter de prier? Non, j'ai dit, continuez à prier. Non, j'ai pas dit arrêter. J'ai entendu arrêter. Non, c'est pas arrêter. Non. Je dis, il faut continuer à prier. Il faut pas arrêter de prier. C'est ça que j'ai dit, il faut pas arrêter de prier. Il faut continuer à prier. Parce qu'à prier, à s'arrêter, à buter énormément de bêtes. Je dis, il faut continuer à prier. Et je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de dire ça aux gens. Que ça soit ça, peu importe les gens autour de moi, mais j'ai besoin de dire. Et ça, j'ai du mal à garder pour moi. J'ai du mal. Oui. Maintenant, il faut regarder qui en toi est poussé, enfin, qui pousse, qui en toi parle quand tu t'adresses à l'autre. Regarder tout ça, et ça, c'est un travail intéressant que tu peux faire pour toi. Parce que parfois, sous des couverts de bonnes intentions, c'est pas automatiquement ça qui est derrière. Donc, c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui t'anime à ce moment-là et qu'est-ce qui te fait parler et prendre la parole. Est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est vraiment une aide pour l'autre? Est-ce que, bon, voilà, il peut... Je ne sais pas. Mais... C'est bizarre. Regardez, moi, je travaille la nuit, je suis chauffeur. Ça, c'est pas mon vrai métier. J'en suis sûr, c'est pas mon vrai métier. J'en suis sûr. Et j'ai 40 ans, je suis rentré à l'école il y a 2 ans, j'ai passé un BTS dans le domaine logistique. J'ai rencontré des gens, mais formidables. Et j'ai besoin des gens pour avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin des gens. Et j'ai besoin des gens comme eux, ils ont besoin de moi. Comme moi, j'ai besoin d'eux, j'ai besoin d'eux. Et mon vrai métier, c'est pas ça. Il y a un truc, c'est dans le domaine humain. Et j'ai besoin des gens. C'est ça. Quoi, je ne sais pas. Dans le domaine logistique, on peut travailler avec des humains, certes. Mais il y a un truc. Il y a un truc dans ma vie. Qui n'est pas en place. Comment? Qui ne serait pas en place. Voilà. C'est ça. Que ça soit dans ma vie personnelle, et que ce soit dans ma vie sentimentale. Même avec les femmes. J'arrive pas à trouver la personne qui m'aidera à mon évolution spirituelle. C'est ça qui est bizarre. J'arrive pas. Je tombe tout le temps sur des femmes du côté matériel ou du côté charnel. Trouver une femme qui est un juste milieu, j'ai du mal. Et j'attire que les gens, que les femmes dans le domaine matériel, que dans le domaine charnel. Eh bien, je ne sais pas à partir de quand tu as pris l'émission, mais on a parlé d'une voie à droite, d'une voie à gauche, entre Caïn et Abel, et d'une voie au milieu. Si toi tu es à un extrême, peut-être que l'autre personne, tu vas rencontrer des gens à l'autre extrême pour faire la balance, et peut-être que si tu te places au milieu, tu vas rencontrer une femme qui serait plus dans le milieu. Mais le problème, c'est très dur. C'est très très dur. Bien sûr, c'est tout un chemin. C'est un chemin de maîtrise. Comment? C'est un chemin de maîtrise. Il va de soi que ce n'est pas facile lorsqu'on commence à avoir des perceptions comme vous, qui sont, il faut bien le reconnaître, déstabilisantes. Non, je suis pas. Non, maintenant j'ai pris l'habitude. Ça fait presque plus de 10 ans que je pratique une voie spirituelle. J'ai pris l'habitude, mais deux fois c'est. Et ça serait bien que tu prennes l'habitude d'écouter quand les gens parlent et puis de les laisser finir leurs phrases. Oui, parce que j'entends très mal, c'est pour ça que Je sais. Donc voilà, de voix c'est lourd, c'est très lourd. Je me dis, mais j'ai la chance d'être comme ça, je suis heureux, mais je voudrais bien apaiser toutes ces choses-là. En vous répondant, je vais répondre à une question précédente en donnant un point de vue essénien assez élevé. Être essénien ou vouloir aspirer à devenir essénien, c'est s'éveiller à une conscience très grande qui dit que un essénien porte en lui tous les êtres. Aucun être
quel que soit le règne animal, végétal, minéral, humain ou autre, ne lui est étranger. Il porte en lui tous les êtres. Ce qui veut dire aussi que de notre point de vue, cet être est en tous les êtres. Tu es en moi comme je suis en toi. D'accord. C'est un état de conscience qui suppose bien sûr, avant de l'atteindre, une grande maîtrise au quotidien. Ça suppose un équilibre extraordinaire entre la vie extérieure et la vie intérieure. Oui. Ça suppose se renforcer à un point tel à l'intérieur pour atteindre vraiment un état de Bouddha, c'est-à-dire on peut voir l'autre à travers non pas ce qu'il a de plus beau, mais souvent à travers ses maladies, les forces qu'il habite. Et je vous assure que c'est loin d'être des spectacles ragoûtants. Les films d'horreur à côté peuvent paraître des films à l'eau de rose, tellement le quotidien peut être abominable. Donc évidemment, quand on a comme vous un don qui permet de percevoir de façon claire ce que vit l'autre, ce que pense l'autre, ce que ressent l'autre, ses préoccupations, ce qu'il faut faire, la grande difficulté, c'est justement, avant d'apprendre à savoir qui on est, c'est déjà d'apprendre à se contenir. Et comment on fait? Eh bien, c'est une maîtrise, c'est déjà apprendre à se taire. Et à s'asseoir. Ce que disait tout à l'heure. Apprendre à se taire. Vous avez quelque chose qui vous pousse à aller vers l'autre, mais de quel droit est-ce que vous allez vers l'autre? Pour lui montrer que vous savez que lui ne sait pas, que vous êtes meilleur que lui, que vous êtes plus fort que lui, plus doué que lui, aucun intérêt. Il faut qu'il vous Constatez demande... ceci, constatez que vous avez cette capacité, mais constatez-le avec beaucoup d'humilité, car vous êtes loin de maîtriser ce don, et qu'en réalité, à travers cette capacité que vous avez, certaines forces essaient de se servir de vous pour les dénaturer, pour vous détourner de cette maîtrise que vous devez acquérir sur vous-même. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez quelqu'un qui habite, un garçon qui naît dans la rue, qui vit dans la rue, et qui se fait souvent frapper. Il va avoir un intérêt naturel pour aller vers les arts martiaux, pour pouvoir taper à son tour et se défendre. Il fait ses études, il fait cette formation, et chose curieuse, le jour où il a acquis cette maîtrise, il lui suffit d'apparaître pour que on ne l'agresse plus. Il n'a plus besoin de se défendre parce qu'il est. De même, travaillez pour devenir vous-même. Ne vous préoccupez pas des autres, car le travail la difficulté n'est pas avec les autres. Vous le dites vous-même. Il suffit de vous écouter comme je vous écoute. Écoutez-vous parler. Vous exprimez à la fois le problème et vous donnez en même temps les solutions. Écoutez-vous et vous verrez que c'est déjà une maîtrise de vous-même que vous devez acquérir. D'accord. Que ce soit vis-à-vis des femmes, que ce soit vis-à-vis de quoi que ce soit. Clarifiez-vous, vous verrez. D'accord. Mais c'est du travail. Non, je sais, c'est du travail. Je vous promets, je vous ai écouté à la radio, je me suis dit, mais pour une fois, il y a des gens comme moi. Essaye d'aller voir du côté de Parisis, peut-être. Écoutez... T'as pris le numéro de téléphone qu'ils ont donné tout à l'heure? Non, pas du tout, non. Alors, je redonne. T'as de quoi écrire? Alors, je redonne le numéro de Bernard. C'est le 0... Tu as un papier-crayon? Allô, allô? Oui, il est parti chercher son papier. Ah, d'accord. Il nous entend de loin, ou peut-être il nous entend pas s'il n'a pas sa radio qui marche. Je vous écoute. Voilà, il nous écoute. Alors voilà, le numéro de Bernard, pour la loge qui se passe à Paris régulièrement, où des gens comme nous, comme toi, comme plein d'autres, se réunissent et parlent relativement le même langage, malgré les différences, puisque de toute façon elles seront toujours là, mais quelque chose de commun est là. Et en principe, il se retrouve ce week-end, je ne sais plus dire si c'est samedi ou dimanche, mais je t'invite vraiment à contacter Bernard à ce numéro-là, à prendre connaissance de ce qu'ils font dans la loge, et puis si tu es vraiment touché par leur démarche, de les rejoindre. D'accord, je vais les appeler. Voilà. Ok. Ça m'a fait vraiment plaisir. Nous, ça nous a fait plaisir que tu nous appelles, parce que ça nous prouve au moins qu'il y a des gens qui ont écouté, qui se sont reconnus. Non, c'est que, voilà, j'ai tellement, ma vie, quand je vois ma vie, et même autour de moi, mes frères qui sont mariés, qui ont des enfants,
moi, je suis d'origine musulmane et je pratique pas la religion islamique parce que la religion et la spiritualité, pour moi, c'est deux choses différentes. On peut naître musulman, on peut naître chrétien, on peut naître peu importe l'éthique qu'on a, mais c'est d'abord nous-mêmes, c'est l'âme. C'est ça qui est important. Bien sûr. Tout à fait. Et puis à un moment, Jean-Marie a dit que Mahomet avait fait partie Des maîtres enseignants. des maîtres esséniens, si j'ai bien suivi. Tout à fait, il était dans la lignée. Oui, bien sûr. Mais c'est ça que... Mais tous les prophètes, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit Moïse, c'est des êtres comme moi et comme vous. Mais ils ont atteint un certain niveau. Ils ont atteint le pouvoir divin. Automatiquement. Donc, à partir de là, on peut devenir nous-mêmes divins. Mais c'est un travail de tous les jours. De tous les jours. Et pour arriver à ce stade-là, il faut carrément que notre mental aligne. Et de nombreuses vies. Et des noms, oui, voilà. Nombreuses vies. On peut faciliter les choses en prenant une bonne Bible et en lisant les dernières pages, les paroles du Maître Jésus qui dit « Vous êtes tous des dieux ». Ah oui. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui s'est révélé à moi de l'intérieur et c'est très impressionnant parce que je savais. Vous savez, on peut vous dire ce que vous voulez, vous savez que c'est vrai. Je savais que c'était vrai. Ça, c'était la parole du Père en moi, mais aussitôt la mère a commencé à venir vers moi avec sa douceur. Il m'a dit « Oui, c'est vrai, Jean-Marie, mais dans quel état t'es-tu mis ?» Cela veut dire qu'il y a effectivement un énorme travail que nous devons faire les uns et les autres, chacun pour soi et ensemble, pour arriver justement à permettre, à offrir une place à ce monde divin sur Terre, pour le bien de tous. Et même si l'on est des dieux en devenir, je pense que c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut marcher sur ce chemin. Ouais. Beaucoup d'humilité. Voilà. C'est un chemin de service. Très dur. C'est très dur. Le monde où on vit, c'est dur. Merci, Tout à fait. merci à toi, Isaac, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Bonne Au revoir. route. Bon courage. Alors, il y a un message de Exila qui dit qu'elle demande si elle peut nous envoyer un slam sur son père. Non, Exila, pas ce soir. On fait une soirée slam dans 15 jours. Donc, ça sera le moment de le sortir, ton slam. Et puis, ça me permet de vous dire ce qui se passera la semaine prochaine. Nous serons avec Marc-Louis Questin. Il est fondateur du cercle Dionysos. Il a supervisé en Île-de-France des activités rituelles de la fraternité celtique. Il est magnétiseur, journaliste. Il a écrit de nombreux livres, La magie rituelle sur photo, L'univers magique des fées. Il a écrit aussi la revue La Salamandre, Le mystère du loup, Enquête sur les vampires, Mystérieuse Vika, Les miracles des druides. Et donc ça sera magie et poésie gothique la semaine prochaine. Je voulais aussi vous parler d'un spectacle, c'est pas tout à fait fini, hein, d'un spectacle de danse, puisque Marie-Hélène disait qu'elle aimait la danse. Si vous aimez la danse, si vous avez vraiment envie d'avoir un corps qui bouge, au théâtre des Débardeurs, il y a une femme qui s'appelle Magali Le Sueur. Elle est danseuse. Elle est avec Christophe Lefebvre Malmanche. Il y a aussi un Jonathan qui n'est pas Jonathan le Goéland, mais Jonathan Guyonnet, qui joue du violon baroque pour un spectacle de danse qui s'appelle Psyché. C'est du 14 juin au 2 juillet. Ça commence à 21h45 du mardi au samedi. 3 rue des Déchargeurs, métro Châtelet. C'est le mythe de l'amour d'Eros et de Psyché, incarné par la musique et la danse, une interprétation hors du temps. Le pur amour qui survit devient éternel par sa force et son intensité. C'est un spectacle de danse où quand vous ressortez, si vous êtes un tantinet danseur, et ben finalement vous êtes tout léger, en même temps vous êtes tout courbaturé. C'est un peu du pinabauche, puisque ça a été, elle a travaillé un peu avec... Enfin, c'est quelque chose à voir pour ceux qui ont envie de voir un spectacle de danse sur une petite scène de danse. Voilà, il fallait que je le dise parce que j'ai envie un peu de les aider. C'est le jeune qui les suit a été un peu animateur sur cette radio à un moment. Donc on se renvoie la balle et aller un peu les aider, aller un peu voir ce spectacle, Magali Le Sueur,
Très 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 beau spectacle. Tu aimes la danse, tu m'as dit. Oui. Oui, donc ça peut être intéressant aussi d'aller voir ce qui s'y passe. J'ai trouvé une toute petite musique du goéland là, qui dure 1 minute. On va la mettre. Hein. Eh bien oui. C'est pas long, 1 minute. Puis je crois que vous la connaissez tous. Finalement, je crois que j'ai trouvé. Le musicien, c'est Neil Diamond. Oui, voilà. Et c'est un tout petit morceau qui fait 1 minute 14. Donc c'est juste pour qu'on entende. C'est pour donner envie. Voilà. Voilà, c'était très très court, mais c'était. Oui. Un souffle de liberté au-dessus de l'océan. Dans les hauteurs. Dans les hauteurs, il est 5h40 sur l'antenne d'EDF. Et j'ai un problème avec un truc qui fait du bruit là-haut, mais c'est pas grave. C'est le goéland qui essaye de s'endormir, enfin de s'élever. Ou qui batte ses ailes pour se secouer la marée noire. Ouais. C'est ce qu'on doit tous faire. Oui, en ce moment. C'est nettoyer notre glu. De notre gluten aussi. De tout ce qu'on met dans nos intestins. Qu'est-ce que vous mangez, vous les Esséniens, dites-moi? Mangez des graines germées, qui ont une très mauvaise presse en ce moment, alors que la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler des graines germées, avec l'histoire du concombre masqué, là. On a mis ça sur le compte des graines germées, vous êtes peut-être pas au courant, là-bas, dans vos campagnes. Je résume, il y a eu une intoxication qui a fait quelques morts en Allemagne suite à des concombres, soi-disant portugais ou espagnols. Ensuite, ils sont allés dans une ferme bio, faut le faire. Hein. Une ferme bio allemande. Et ils ont dit que finalement, ça venait des graines germées. Ça discrédite toutes les graines germées. Les 3/4 des gens n'avaient jamais entendu parler des graines germées. On sait très bien qu'en cas de conflit nucléaire ou en cas vraiment de gros problèmes, c'est la seule chose qui pourrait nous en faire sortir. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Belle histoire de manipulation. Tout à fait. Dans le monde de la manipulation. Si les graines germées sont remises en cause, tous les légumes, tous les fruits sont remis en cause. Tout à fait. Ils sont tous germés. Ce qui fait qu'on a trouvé des concombres pas chers et avec une vendeuse une caissière qui m'a dit comment vous achetez des concombres? J'ai dit oui. C'est quand même très spécial. Vous n'êtes pas au courant de tout ça, vous n'êtes pas. Disons que pour ma part, je pense que je ne suis pas la seule. Mettre mon attention sur quelque chose, c'est lui donner de la force. Donc mettre mon attention sur certaines informations, sur certaines peurs de ceci qui va arriver ou de cela qui va arriver, c'est donner de la force et de la puissance. Je préfère mettre mon attention sur les choses à faire grandir et qui sont lumineuses plutôt que ce qui est sombre. Voilà pour ma part. Il se passe beaucoup de choses dans le monde et il va s'en passer beaucoup, certaines très graves, qui vont heurter la sensibilité de beaucoup d'entre nous, mais on en arrive à un point d'acceptation de la part des hommes et des femmes qu'on se demande qu'est-ce qu'il doit se produire pour qu'ils réagissent. Réveillez-vous, comme dirait l'autre. Ben, c'est vraiment ça. Allez, bouge-toi. Il se passe des choses énormes, mais personne Tout ne le monde bouge. dort. Mais je veux dire, même nous, qui sommes actifs sur bien des plans, nous avons du mal à réagir sur certaines choses, comme il le faudrait, ou comme on le voudrait. Bon. Nous avons ceci, c'est qu'on sait que certaines choses vont se produire, et que d'une certaine façon, c'est presque inévitable, parce que c'est déjà écrit par certaines forces, par certaines volontés, et que d'une certaine façon, nous ne pouvons rien y changer. Et que l'important pour nous, ce n'est pas forcément de changer ces choses-là, mais c'est de continuer à travailler vraiment de toutes nos forces pour qu'une alternative soit toujours possible pour ceux qui le désirent. Je crois que c'est là où nous mettons vraiment notre attention. Parler de contre-pouvoir, ce serait beaucoup dire, mais vraiment une alternative. Permettre, voyez, on parlait de loge, mais c'est quoi une loge? Si ce n'est un petit peu comme une oasis dans un désert. Mais la loge, c'est pas aussi au théâtre ce qui nous permet d'être au premier rang pour voir ce qui se passe? Tout à fait. Dans un certain confort. Dans un certain confort. Dans un certain confort. C'est vraiment créer une oasis
tout au moins essayer de créer une oasis de vérité dans un monde de mensonges. Là, pour que ceux qui aspirent à cette vérité puissent y aller, s'en nourrir, se renforcer, et ensuite agir s'ils le souhaitent dans le monde, si telle est leur volonté. Mais, comme nous le disions, un Essénien par essence est un thérapeute. Un thérapeute constate des maladies, il ne juge pas, il accepte tout le monde et il fait de son mieux pour aider. Mais la meilleure façon d'aider, c'est déjà de s'aider soi-même, c'est-à-dire d'aider la vie, permettre à la vie de continuer à venir dans ce monde, car c'est la vie qui peut guérir tout cela. Et non pas un homme isolé ou une femme isolée, on le voit bien. Les quelques témoignages que nous avons eus montrent bien à quel point c'est difficile, chacun de son côté, de s'en sortir. Ou d'avancer en ce qui concerne John. Pardon ? Ou d'avancer en ce qui concerne John, ou de, comment dire, pour Isaac, ou de s'arrêter. C'est parce que lui, Isaac, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire de John. Hein. J'ai l'impression que John, il peut pas avancer. Isaac, lui, il avance très vite. Oui. Et toi, tu lui as proposé quand même de s'arrêter et puis de s'arrêter pour mieux. C'est quand même étonnant. On a eu les deux côtés, les deux aspects de ce qui nous ronge. Mais c'est vraiment le juste équilibre, la vie, c'est savoir commencer, c'est accepter la transformation, le changement et donc l'engagement, et ensuite savoir arrêter. Il y a des choses qu'il faut savoir arrêter. Beaucoup d'entre nous sont malheureux dans leur vie parce qu'ils ont, comme on dit, tâté à beaucoup de choses, ils ont commencé beaucoup de choses, et puis s'en sont désintéressés. Mais ce n'est pas parce qu'ils se désintéressent de ces choses que ces choses ne continuent pas à fonctionner. Et donc à leur prendre de l'énergie encore et encore et encore. Donc vient un moment où il faut savoir, un petit peu comme font les Américains, arrêt sur image, stop, qu'est-ce qui se passe ? Et je regarde ma vie, je deviens un observateur de ma vie, un spectateur de ma vie, mais pas un spectateur, comment dire, passif, mais un spectateur actif, c'est-à-dire, bon, il y a ça qui doit être corrigé, faire comme une espèce d'audit de sa propre vie, pour voir déjà ce qui doit être corrigé, guéri, redressé, et si je n'en ai pas la force, où est-ce que je vais pouvoir trouver la force de, etc. Oui, mais est-ce qu'on est capable de le voir soi-même ? C'est pas forcément évident. Pas tout, et heureusement, parce que si on voyait tout en une seule fois, on serait sûrement découragé, on baisserait les bras. Le tout, c'est de voir déjà un petit aspect, comme on a suggéré à John, va chercher, fais une petite chose, mais fais-la jusqu'au bout. Fais une petite chose, fais-la bien, fais-la jusqu'au bout, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Et c'est ainsi qu'on arrive à... Vous voyez, la vie, on a tendance, parce qu'on a été éduqué comme cela, à la voir de façon linéaire. Hier, le passé derrière soi, c'est vrai que c'est un petit peu comme ça, le présent là, maintenant, et puis devant soi, l'avenir. C'est pas vrai, les trois quarts des gens veulent passer le moment. On ne fonctionne pas forcément comme ça, il vaut mieux voir sa vie presque, je dirais, comme l'image d'une propriété agricole où on peut tout voir. On peut voir par exemple que la maison d'habitation a été fort bien aménagée, qu'il y a le petit potager avec ses petits légumes, ses fleurs et autres. Ça n'empêche qu'à côté, il y a une parcelle qui est en jachère, qui attend qu'on veuille bien s'occuper d'elle, une autre peut-être qui a été labourée, une autre déjà où le semis est en train de pousser. Il y a plusieurs phases dans notre vie qui ne sont pas au même niveau de développement ou d'attention que nous pouvons lui accorder. C'est beaucoup plus tranquillisant. Ça permet de dire, oui, là c'est ok, là j'ai atteint l'état de Bouddha, mais là par contre je suis à l'état d'homme de pierre, quoi. Tout est à faire. Mais si j'ai été capable de faire ça ici, eh bien je peux le refaire ici. C'est différent. C'est pour ça que je demandais à John tout à l'heure, qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie ? Oui, pour qu'il ait un point d'ancrage positif sur lequel s'appuyer. Il a sûrement réussi des choses. Bien sûr. Même beaucoup. Alors Joël, quelle est la question que vous ne nous avez pas posée ? Quelle est la question que vous ne nous avez pas posée ? Ben, je me souviens d'Eva Prémal, vous connaissez, c'est une chanteuse, non ? Ça vous dit rien ? C'est une chanteuse qui chante très bien et c'était la première interview que j'avais fait. Elle parle en anglais, donc j'avais une interprète. C'était la première interview que je faisais avec un mini-disque avant un de ses concerts et à la fin, je lui dis quelle est la question que je ne vous ai pas posée ? Et elle m'a regardée avec des grands yeux. Et cette question-là, je ne l'ai plus jamais reposée. Et ben voilà. Je me suis dit, je pensais avoir posé une bonne question, qu'elle avait quelque chose qu'elle avait à me dire dont j'avais pas posé la question, mais
Voilà, donc quelle est la question, auditeur et auditrice, que vous vous êtes jamais posée, ou que vous auriez aimé vous poser, ou que vous aimeriez qu'on vous pose? C'est une bonne question. Hein. C'est une bonne question. Ça rejoint le « que veux-tu » Mais qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux, vous voyez, c'est à la fois complexe et très simple. C'est qu'est-ce qui fait que le matin, même maintenant, nous avons passé toute la nuit ensemble, mais qu'est-ce qui fait que maintenant, en sortant, au lieu de se sentir fatigué, accablé, qu'est-ce qui fait que, waouh, j'ai de l'énergie. Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir plein de vie? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de me sentir fatigué, je vais me sentir plein de vie? Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de bouger, de faire quelque chose? Qu'est-ce qui fait qu'au lieu de traîner la patte avec un sentiment de corvée à accomplir ou de nécessité, de contrainte, je vais faire les choses parce que je les fais avec amour? Parce qu'en les faisant, je m'accomplis, je me réalise, je me sens, déjà c'est quelque chose d'énorme, je me sens utile. Utile. Utile à qui? Utile à quoi? Voilà d'autres bonnes questions qui arrivent, mais déjà se sentir utile. Marcher, avoir l'impression de, peut-être pas tout à fait sur son vrai chemin, mais de commencer à se rapprocher, de marcher sur son vrai chemin de vie. Chacun de nous il n'y a pas un bon chemin ou un mauvais chemin, chacun a son chemin. Le tout, c'est comment saisir les opportunités que la vie met sans cesse sur mon chemin, justement. Comment saisir ces clins d'œil, ces petits coups de pouce qui font que, j'avance, qui fait qu'à la fin de la journée, à la fin de la nuit, je suis peut-être plus en forme, plus heureux que ce que je l'étais en début de matinée ou en début de nuit. On pourrait dire, qu'est-ce qui fait qu'à la fin de ma vie, je suis plus heureux que ce que j'étais en venant dans ce monde? Parce qu'en fait, la vie est très courte, elle passe très vite. Ou très longue, des fois. Elle paraît très longue aussi, quelquefois. Et c'est un témoignage que je peux vous donner qui m'a toujours, et qui m'étonne toujours aujourd'hui. Je commençais à peine à parler. Je ne sais pas si je te l'ai dit, Marie. Oui, mais là, il est trop tard, il est 5 heures. Et la certitude que j'exprimais est la suivante. Je ne sais pas ce que sera ma vie, mais je veux que lorsque je rendrai mon dernier soupir, je puisse dire, au moins à moi-même, tout est accompli. J'ai tout fait, toutes les possibilités qui s'offrent à moi, je les ai saisies pour apprendre. Et ça reste toujours mystérieux. Pour moi, qu'un petit gamin Donc si je vois le gamin, bien sûr, je vois le corps physique, c'est une perception du corps physique, mais si je me place en tant qu'âme, je vois bien qu'en réalité, je suis venu, entre autres, sur cette terre pour apprendre encore à être soi-même, à faire venir justement dans cette dimension la vie, la vraie vie, la découvrir, en acceptant que ce soit pour chacun de nous le mystère des mystères. Alors on me demande de rappeler donc que si vous avez envie de retrouver les Esséniens à Paris, Parisis, c'est par Osiris, non je rigole, c'est Parisis. C'est pour ceux qui nous écouteraient et qui veulent vous retrouver en province, qu'est-ce qu'il y a, le site internet ? Le site internet, oui, le mieux pour pouvoir retrouver tout un complément d'informations sur ce que nous avons dit et que nous n'avons pas dit. Je vous conseille d'aller sur la boutique essénienne.com où vous trouverez des conférences, vous trouverez des livres, des calendriers, des stages, etc., etc. Des conférences, oui. Alors, est-ce que vous avez une petite chanson d'une minute, juste un son même? Oui, laquelle? Pourquoi pas? Non, celle qui libère terre, mais... Des femmes 98 de la Monde des Femmes demain soir. Je pense que vous retrouverez Yann pour son émission Popcorn. On va se quitter dans quelques instants.
Il est 5h54. Donc vraiment là c'est juste un petit message très court. Un petit message, Marie. Vas-y, je conclurai. Eh bien, moi j'ai envie d'inviter tout le monde à... Eh bien, c'était très court. Eh bien, je vais développer le eh bien. Que chacun puisse porter son attention sur le plus grand et non pas sur cette vie qu'on traverse, où on est juste de passage pour faire quelque chose, pour apprendre, pour transformer. Si on nous donne de la matière, c'est pour la sublimer, ce n'est pas pour la laisser à l'état brut. Et donc c'est porter son attention sur ce qu'il y a à faire dans cette vie sur Terre pour nourrir le plus grand, parce qu'à force de porter son attention sur ce qui est de passage et donc mortel, on oublie de nourrir cette immensité qu'est l'éternité. Jean-Marie ? Oui, suite au témoignage des uns et des autres, je voudrais vous encourager à ne plus attendre. L'époque que nous vivons est fabuleuse. Et fabuleuse pour les êtres qui veulent vraiment s'éveiller, qui veulent prendre leur vie en main, qui veulent qu'une certaine façon d'être au monde, en harmonie avec les végétaux, en harmonie avec les animaux, en harmonie avec les minéraux, en harmonie avec les plans supérieurs, tout ceci est possible maintenant. Le choix est encore possible, mais il faut que vous agissiez dès maintenant, ne pas attendre, parce que demain il sera peut-être trop tard. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que ça se joue. Nous n'avons pas évoqué 2012, mais 2012 c'est demain, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une façon d'être au monde. Le choix qui se dessine pour l'humanité est très simple, soit le triomphe de plus en plus grand et omniprésent de la technologie qui, au lieu de nous servir, va nous asservir, ou au contraire, un monde où il sera encore possible de vivre avec une âme, de se rencontrer dans la chaleur du cœur, dans la chaleur de l'âme. Et c'est le message des Esséniens. Ce n'est pas une contrainte, il n'y a rien d'obligé, mais nous ouvrons, nous mettons à votre disposition ce trésor qui ne nous appartient pas, cette sagesse essénienne qui est un trésor universel et qui vous attend si vous le voulez bien. Eh bien écoutez, si vous le voulez bien, allez voir un peu ce qui se passe du côté de l'évangile essénien ou sur le site... boutique-essénienne.com ou à Parisis, on a déjà donné le téléphone. Ou Parisis. On a déjà donné le téléphone plein de fois. Alors, je répète donc, les Esséniens de Paris se feront une joie et un devoir de vous accueillir, de vous informer. Donc vous pouvez les joindre au numéro. Et vous aurez Bernard au téléphone. Je vous remercie tous les deux. Je vous dis à toutes et à tous que le soleil accompagne vos pas, ce qui veut dire bonjour, comme vous le savez bien. Et il va nous accompagner très loin, ce soleil. Et très bonne semaine à vous à l'écoute d'IDFM sur le 98 de la bande FM. Merci de votre accueil, Jean. Merci. Et de votre sourire. Merci. Ce matin, je suis transparent comme de l'eau. Et je découvre enfin que le monde est beau. Les rayons du soleil me traversent. Le clapotis de la rivière me berce. Il faut se dire que c'est une chance d'être né. C'est le secret du bonheur. Vivre comme si c'était la dernière journée. Et chaque heure la première heure. Il faut boire le mystère à la source. Arrêtons un instant de faire la course. Connaissez-vous le secret du bonheur? Il suffit de dire merci. Rester à la merci de la vie. Pour être heureux, il faut savoir remercier. Avant tout, ne pas avoir un cœur d'acier. Pour
être heureux, il faut dire merci. Se sentir fragile en sursis. Ici. Merci aussi pour les baisers dans le cou. Merci la peau d'être douce. Merci bien, merci pour tout, merci beaucoup. Merci pour l'herbe qui pousse. Merci aussi la pluie de mouiller. Merci le soleil de briller. Merci. Connaissez-vous le secret du bonheur? Il suffit d'ouvrir son cœur. Décider de ne plus avoir peur. Notre trace sur la terre va s'effacer. Quoi que nous pensions et quoi que nous fassions.